Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et voici donc votre tirage et les trois cartes principales sont donc celles-ci, à savoir tout à gauche la Maison Dieu, au centre la carte du mât et tout à droite la carte de la roue de fortune. Le mât qui est au centre ici semble d'ailleurs sortir du tableau de la Maison Dieu comme s'il sortait du bâtiment, qu'il prenait ses clics et ses claques pour prendre la roue d'assaut et se projeter dans les changements. Pas de routine donc dans ce tirage, le mât est liberté, originalité et indépendance, beaucoup de mouvements, c'est très mobile et cela peut avoir ses avantages et inconvénients. Pour qui veut bouger, déménager, entamer un nouveau cycle dans sa vie, formidable. Pour qui aimerait un peu de calme et de stabilité ou de pérennité, disons qu'il y a un peu de route à faire avant de poser ses bagages et de se dire « ça y est, j'y suis arrivé ». Le mât, entre ces deux cartes, est presque comme remonté à ressort. Et il est vrai que c'est une saison, quelquefois, en tout cas dans cette partie du monde, où on a l'habitude et autres de courir un petit peu dans tous les sens. Soit. Mais c'est vrai que ça pourrait jouer tout à fait sur un autre plan ici et ne rien avoir. La Maison Dieu ici pourrait représenter comme une forme de détonation. Vous savez, comme quand il y a les courses, il y a un coup de pistolet et puis pan, ça démarre. C'est quelquefois d'ailleurs la Maison Dieu le coup de théâtre qui change l'existant et qui fait qu'on est obligé de clôturer une phase de sa vie et quelquefois avec perte et fracas. Ces cartes représentent donc l'épreuve ou la situation qui est passée et on est maintenant obligé de se reconstruire d'une façon tout à fait nouvelle, à l'image de ce mât qui reprend la route avec son baluchon. Donc il peut y avoir pour certains d'entre vous des considérations d'ordre matériel et ou de santé, et ça peut être aussi cette forme de prise de conscience qui fait que l'on est en pleine restructuration dans sa vie. L'ermite, d'ailleurs au pied du mât, semble d'ailleurs regarder ici ce qu'il y a en arrière et clôturer cette phase. Il est là, debout, et tient comme un phare bien campé, il est comme un roc et il tient sa lumière, et il dit, voilà, c'est terminé de ce côté-là, on ferme cette porte, plus rien à espérer ou plus rien à faire de ce côté-là. L'amoureux et le chariot qui sont donc tout en haut dans votre tirage et qui couronnent votre thème, ils sont à la croisée des chemins et vont représenter les options, les choix, puisque cela fait partie des possibilités qui se dessinent dans la carte de l'amoureux. Là, on a une carte de choix, de possibilités, de tergiversation aussi quelquefois ou de négociation. Mais les personnages, ici dans la carte de l'amoureux, examinent les différentes possibilités. Il y a donc évolution, choix quant à la route que vous souhaitez entreprendre et qui est représentée ici bien entendu par rapport au chariot, et ça peut aussi représenter, c'est vrai, des déplacements qui sont possibles pour vous. On examine ces options et c'est vrai que comme la lune accompagne la carte de la roue, il y a peut-être encore une zone de flou relative à ces changements, quelque chose d'incertain, si ça ne signifie pas tout simplement un déplacement, quelque chose qui déménage, un voyage. Pour certains, avec cette carte de la Maison Dieu, ça va être une phase où vous allez pouvoir restructurer votre existant, où vous allez devoir explorer de nouveaux horizons et vous diriger et construire de nouvelles perspectives. Les derniers temps ont peut-être été complexes à gérer pour vous et vous avez peut-être plus qu'envie d'ailleurs de tirer un trait, passer à autre chose. Et ce, pour donc vous reconstruire matériellement et même psychiquement. L'aspect émotionnel est probablement à canaliser, à mieux contrôler pour ne pas se sentir submergé, car la situation va vous demander ici pas mal d'adaptabilité et vous aimerez vraisemblablement avoir plus de contrôle sur la situation que vous n'en trouvez peut-être, et certes ça peut vous sembler déroutant, voire déconcertant. Au niveau des cartes des portes de l'intuition, votre carte est celle du masque. Bas les masques en l'occurrence, fini les faux semblants, ou les personnes qui jouent un rôle vis-à-vis de vous
qui ne sont pas claires et qui cachent leur intention. Ici, cette carte vous permet de voir au-delà des apparences et aussi de montrer, vous, votre nouveau visage tel que vous êtes réellement. Ça en est fini avec les personnes aussi qui promettent une chose tout en pensant à autre chose. Fini pour vous le moment de faire comme si tout allait bien, comme si vous rentriez dans le jeu, comme si vous acceptiez tout. On souhaite montrer son vrai visage en toute simplicité et on s'exprime sans chercher à rentrer dans le rang. On se montre tel que l'on est, ce qui suggère aussi une certaine force, voire une certaine vulnérabilité, parce que littéralement, il y a cette idée d'enlever le masque et de dire voilà comment je suis. Il y a une certaine mise à nu. Et on ne veut d'ailleurs pas faire dans la complaisance comme le mal l'indique. Celui-ci représente d'ailleurs le fou du roi. C'est celui qui pouvait dire la vérité sous un couvert quelquefois d'ironie ou d'humour, mais il disait la vérité. On montre son vrai visage, ce qui permet donc de s'alléger, comme l'indique d'ailleurs votre couleur, votre carte couleur qui est la couleur blanche. Il est temps de vous alléger. Couleur idéale pour éliminer ce qui est toxique dans votre vie et purifier l'existant. Cette couleur apporte la paix, le réconfort au plus haut degré et symbolise l'intégrité, la vérité, la clarté et la foi. Et le mantra qui est associé à cette carte est « Je m'autorise à m'alléger », à ressentir le bien-être dans mon corps et dans mon esprit, et elle est donc totalement en relation avec le mât, synonyme d'indépendance et de liberté, et la carte du masque qui montre que l'on enlève les masques, qu'on s'allège et qu'on va pour se montrer tel que l'on est réellement. Vos deux cartes de motivation sont donc celles-ci, le 10 d'épée dans un premier temps, qui montre la phase terminé, c'est terminé. On le voit avec ce personnage ici dans cette pose, donc vraiment au sol avec les 10 épées dans le corps, donc ça montre la souffrance que vous avez pu ressentir et le fait que maintenant on sait, c'est terminé. On tourne cette page, on clôture ce cycle. Et d'ailleurs en parlant de cycle, donc vos deux cartes ici de motivation sont avec le chiffre 10 et on retrouve dans votre tirage la 10e carte, à savoir la roue de fortune qui monte cette idée également de cycle. Cette carte porte donc le chiffre 10. Fin d'un cycle, redémarrage d'autre chose. Et donc certes, on voit le côté où cette situation vous a littéralement mis KO, c'est difficile, on a besoin de récupérer et de vivre autre chose, on souhaite se relever. Et le 10 de denier, qui est extrêmement positif ici, va parler de sécurité, non seulement sur le plan matériel bien entendu, mais il y a également le sentiment d'appartenance, par exemple le sens de l'accueil en famille ou dans son clan, dans sa famille d'âme. Le 10 de denier va représenter un cercle de soutien et bien entendu il parle également de gain, d'un apport financier éventuel ou en tout cas d'une amélioration de la situation. Chaque épée qui était présente dans cette carte, chaque épreuve, s'est transformée ici en un denier, comme si vous aviez pu transformer maintenant cette épreuve en leçon et en gage ici de sécurité pour l'avenir. Vous avez transformé l'épreuve en une solution, voire une opportunité, et vous travaillez maintenant à votre sécurité. La roue, pourrait-on dire ici, finit par tourner, et ce, dans le bon sens. Alors bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage global pour